On va créer aujourd'hui ensemble mon Vision Board 2020. Un Vision Board, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tableau d'inspiration, comme un mood board, mais qui va nous permettre de mettre en place nos objectifs pour l'année à venir, qui va nous permettre de projeter ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie de développer, de continuer à garder. Et en fait, ces photos vont nous servir de motivation. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour créer avec toi en live mon Vision Board 2024 directement sur Canva. Donc le Vision Board, il va vraiment me permettre de matérialiser et de mettre un visuel sur mes objectifs de cette nouvelle année, sur ce que j'ai envie de mettre en place, sur ce que j'ai envie de développer pour vraiment me servir de source de motivation et constamment me rappeler là où je veux aller. Et justement, je vais me servir de ce vision board en guise de fond d'écran pour continuer de me motiver tout au long de l'année et atteindre du coup ce que je souhaite et ce que je projette pour cette nouvelle année. Pour ça, du coup, on se retrouve sur Canva. Sur Canva, j'ai ouvert un design sous format fond d'écran d'ordinateur, du coup en format paysage, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour faire un vision board, tout simplement. Après, si vous voulez le faire sur un format portrait, c'est tout à fait possible aussi. Mais personnellement, je trouve que pour un vision board ou même pour les mood boards, c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus visuel en format paysage. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, en fait, je vais tout simplement venir construire petit à petit mon vision board. Dans un premier temps, moi, j'ai besoin de faire apparaître l'année pour vraiment me projeter et me dire que c'est des choses à atteindre, à réaliser cette année-là. Principalement. Pour ça, je vais venir tout simplement taper shape et en fait, voilà, je vais prendre une forme qui va me servir en fait de base pour mettre mon année dessous. Donc bien évidemment, je vais lui changer sa couleur et la mettre à mes couleurs. Ensuite, je vais taper sur T pour mettre du texte et je vais taper 2024. Et pour ça, je vais mettre ma police Gotham en black. Je vais venir le grossir et je vais venir ajouter du coup ma police claire. Donc voilà, pour commencer, on a notre 2024 qui est bien centré. Maintenant, je vais venir composer en fait avec toutes mes petites photos et au fur et à mesure, je vais venir le construire. Il faut savoir que c'est la 3e fois que je filme ce vision board après plusieurs bugs dans mes précédentes vidéos. Du coup, je commence à connaître un petit peu ce que je construis et ce que je veux faire. Donc voilà, juste pour la petite aparté. Du coup, je vais aller dans mes photos et je vais directement aller dans les photos utilisées récemment pour un petit peu retrouver les photos que j'avais mises. Donc la première chose pour cette nouvelle année, c'est que j'ai envie de continuer tout simplement à développer mon entreprise, à créer de nouveaux projets, à travailler pour mes clients, à accompagner encore un grand nombre de personnes et de clients, à développer leur communication, à faire de leur compte Instagram un véritable atout. Et je sais que voilà, il y a encore pas mal de personnes qui ont besoin d'être accompagnées, de se développer également. Donc pour ça, voilà, je vais mettre cette petite photo qui va nous permettre de se motiver ensemble pour cette nouvelle année. 2024, c'est l'année aussi où j'ai besoin de vraiment beaucoup plus sortir de chez moi, de découvrir d'autres choses, éviter de travailler constamment à l'intérieur de mon appartement et voilà de voir l'extérieur, le monde extérieur, d'éviter d'être trop sédentaire, d'aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes. Donc pour ça, voilà, j'aimerais beaucoup essayer de faire un peu plus de coworking ou d'événements aussi d'entrepreneurs qui me permettent de rencontrer un maximum de personnes et surtout de me sortir de mon quotidien. Et pour ça, du coup, forcément, aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'autres entrepreneurs, et ça à travers aussi des immersions. Voilà, passer des semaines vraiment focus business, à travailler avec d'autres entrepreneurs, à se motiver ensemble, à essayer un petit peu de savoir où l'on va tous finalement. Donc ça me semble aussi vraiment important pour moi pour cette nouvelle année. Du coup, on va avoir aussi
pour cette nouvelle année, je ressens le besoin voilà, de travailler sur de nouveaux projets. J'ai déjà quelques idées de projets à venir qui sont juste incroyables. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et puis de continuer en fait de développer les projets que j'ai mis en place tout simplement, que ce soit à travers les refontes des formations. J'ai déjà plein de pistes d'amélioration aussi pour tout ça, restructuration de mon business. Donc il y a vraiment plein de choses qui se profilent. Donc je pense que je vais mettre ça à travers cette photo. Il y a vraiment plein de choses qui se profilent pour cette nouvelle année et j'ai vraiment hâte de sortir tout ça et que ça puisse voir le jour. Vraiment, je suis vraiment contente des projets qui arrivent. J'aimerais beaucoup aussi, ça fait plusieurs années que plusieurs mois que j'y pense. J'ai le podcast qui me trotte de plus en plus dans la tête. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur dans le sens où j'ai déjà beaucoup de contenu à produire, que ce soit notamment à travers, j'ai Instagram, YouTube, LinkedIn un petit peu aussi, des fois TikTok. Et je me dis, est-ce que je vais réussir à tenir le rythme? J'ai la newsletter également, à tenir le rythme avec un podcast en plus. Et puis, est-ce que je fais un podcast vraiment travaillé, vraiment un podcast comme tout le monde? J'ai envie de voir un petit peu autre chose aussi. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles je songe, auxquelles je réfléchis. Mais j'avoue que le podcast me fait beaucoup d'œil et j'ai envie de voir concrètement ce que ça peut donner pour cette nouvelle année. Comment je peux finalement mettre tout ça en place. Voir si je me fais aussi accompagner pour mettre en place tout ça ou si je vais plutôt le gérer seule. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles je réfléchis et qui potentiellement pourront être mises en place en 2024. De mettre au défi aussi voilà, de faire tout ça, de mettre en place le podcast. Donc affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. En tout cas, si l'idée d'un podcast vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme ça, peut-être que ça m'aidera à me motiver et à mettre tout ça en place. Ensuite, du coup, je pense que je vais faire un petit peu ce côté un peu plus business et de l'autre côté, un côté un peu plus perso. Du coup, là, je pense qu'au niveau business, on est déjà pas mal. Au niveau perso, comme tout à l'heure, je parlais de sédentarité. C'est vrai que c'est depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je fais beaucoup moins de sport, je prends beaucoup moins soin de moi. Je sais pas si c'est le fait de rester à la maison. Il y a un petit côté un petit peu laisser aller. Donc là, depuis déjà le mois de septembre, j'essaye de petit à petit essayer de retrouver des habitudes saines. Et ça passe forcément par le fait de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de reprendre doucement le sport, de faire des activités qui me plaisent et qui me font du bien au moral, physiquement et moralement aussi. Mais aussi voilà de prendre soin de ma peau, de mon alimentation, etc. etc. Et pour ça, du coup, déjà la première chose, c'est que j'ai envie de continuer de faire la pole dance. Je me suis vraiment découvert une... en fait, c'est une activité qui me fait vraiment énormément de bien. C'est très dur, c'est très physique. Ça nécessite beaucoup de force, beaucoup d'implication. C'est un sport qui fait très mal. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie de continuer pour cette année 2024. J'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où je trouve quelque chose que j'aime autant et que j'ai envie de garder en fait dans mon quotidien. D'habitude, je suis vraiment du genre à me lasser des activités. J'ai vite envie de passer à autre chose. Et là, j'ai envie de me surpasser, de réussir, de me développer aussi là-dedans. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et aussi du coup pour continuer sur la lancée un petit peu du sport, j'aimerais bien retrouver une routine sportive qui soit efficace, voilà, quitte à faire des petites séances, à reprendre progressivement, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour cette nouvelle année. J'ai envie tout simplement de retrouver le corps que j'avais à un moment, avant justement de me retrouver dans cette sédentarité-là. Et je pense que voilà, je peux y arriver. Il faut juste que je réussisse à retrouver cette motivation et à en faire vraiment une habitude en fait tout simplement. Et du coup forcément prendre soin de moi, ça passe aussi par le fait d'avoir une alimentation qui soit beaucoup plus saine. C'est vrai que souvent je me laisse aller parce que j'ai pas trop le temps, des fois je saute des repas et je sais que c'est pas du tout bon, c'est pas du tout recommandé.
Mais voilà, du coup, j'ai vraiment envie de faire attention à ça pour cette nouvelle année et d'essayer de développer un petit peu, de travailler là-dessus du moins, en faisant attention du coup, que ce soit à travers le sport, l'alimentation, et à retrouver finalement une bonne hygiène de vie. Et ça passe aussi par prendre soin de soi au niveau euh, de la peau, de tout ça. Donc j'ai commencé à le faire, mais c'est vrai que je suis pas encore très assidue là-dessus et je sais qu'il faut que je le fasse et que c'est hyper important. Et surtout que ça me fait du bien. Donc c'est des moments aussi avec moi. En fait, je pense que c'est surtout que j'ai peur des fois de passer des moments avec moi-même, mais j'ai besoin de le faire, il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est important que je le mette en place aussi quand même pour cette nouvelle année. Il y a également du coup prendre du temps pour soi, ça passe aussi par faire des activités qui nous plaisent, qui nous font du bien. Donc que ce soit des activités sportives, mais aussi des activités un peu plus manuelles. Et c'est vrai que j'ai toujours été très très manuelle, mais j'avais jamais vraiment fait d'activité dans ce sens. Et là, fin 2023, j'ai commencé à faire des activités, que ce soit de la poterie, des petits ateliers bougies, de la peinture, du coloriage. Et c'est des choses qui me font un bien fou au moral parce que je suis vraiment concentrée en fait sur cette tâche-là. Et je ne pense pas au travail, je ne pense pas à d'autres choses. Je suis coupée de mon téléphone et je suis tellement focus sur ce que je fais que voilà, mon cerveau il est juste accaparé par ce que je fais à l'instant T. Alors que des fois, si je vais regarder un film, si je vais traîner sur mon téléphone, je vais vite être distraite par ce qui se passe, avoir tendance à faire deux choses à la fois, alors que là, voilà, je suis vraiment concentrée sur quelque chose, je fais une chose à la fois, et du coup, je profite de l'instant présent et je vide mon cerveau littéralement. Et ça vraiment, c'est juste super, super bien pour moi et j'en ressens vraiment le besoin. Autre chose aussi que je vais avoir besoin du coup de développer, ça va être tout ce qui va être le voyage. Je sais que le voyage pour moi c'est quelque chose qui est hyper, hyper enrichissant et que j'adore faire, j'adore mettre en place. J'adore voyager, je trouve que c'est hyper inspirant, ça ouvre l'esprit, ça donne plein, plein, plein d'idées. Donc que ce soit autant au niveau pro que perso, je trouve que c'est hyper enrichissant et ça apporte énormément de choses. Et c'est vrai que le voyage, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus, que ça devienne vraiment une habitude et un mode de vie clairement pour moi. Donc là, j'ai déjà quelques petites idées de voyage pour cette nouvelle année. Mais après, je parle pas forcément de voyage super loin, mais voilà, de faire des choses, de faire des petits séjours quelque part, juste pour changer d'air, pour faire du bien au moral. J'ai vraiment envie de mettre ça en place aussi pour cette nouvelle année et de continuer en fait de garder cette habitude-là. Je me rends compte que c'est mon meilleur un petit peu échappatoire. Et pour la première fois, j'aimerais bien essayer de faire des vacances où vraiment je vais couper. Donc ça risque d'être le plus gros challenge à mon avis de mon année. Mais c'est vrai que j'en ai, je pense, bien besoin. Là, je sens déjà l'année qui commence à tirer, mon corps qui est épuisé, mon esprit qui est épuisé. Je me demande même comment je vais commencer la nouvelle année. Mais j'aimerais bien essayer, même si c'est que 4 jours, mais couper vraiment, littéralement, du travail, ne serait-ce que pour me ressourcer et, euh, et pour aller encore un petit peu plus loin. Donc voilà à ce niveau-là. Et également, du coup, ce que j'aimerais beaucoup faire, forcément, continuer de faire, ça va être prendre du temps avec ma famille, avec mes proches, passer des moments ensemble, les chouchouter, voilà, qu'on puisse un petit peu profiter tous ensemble. Donc voilà, c'est le travail, c'est bien, mais penser aussi à ses proches, c'est aussi très très important pour moi. Et forcément, quand je dis mes proches, voilà, ça va comprendre mon chéri, c'est du temps avec mon copain, avec mes parents, avec mon frère, avec toute ma famille finalement, mais également avec mes amis et voilà mes amis et puis les personnes que je rencontre en fait finalement au fil du temps, donc que ce soit m'entourer de personnes, que ce soit mes clients aussi, mes clients, d'autres business friends, essayer de petit à petit voilà m'entourer de nouvelles personnes, faire des sorties aussi pour passer des bons moments et me vider l'esprit, que ce soit voilà juste un petit cinéma, une petite balade au bord de la mer. Enfin, j'habite au bord de la mer et
pour autant, j'y vais pas forcément ultra souvent, alors que c'est ce qui me fait le plus de bien et c'est aussi pour ça qu'à la base, je suis venue vivre à Nice. C'est pour le soleil, pour la proximité de la mer. Et je me rends compte que je me focus tellement sur le travail que j'en profite même pas et je trouve ça ultra dommage. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de sortir, de profiter de ma région, de profiter du soleil, de profiter voilà de la mer et vivre une belle année 2024. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais également ajouter des petits mots pour vraiment me mettre à fond dans cette année 2024 et que ben, ça me saute aux yeux et ça me rappelle constamment là où je veux aller et quels sont mes objectifs, quelle est ma vision en fait pour cette année tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais écrire du coup mon texte en fait sur une bande. Je vais ajouter un arrière-plan. Et l'arrière-plan, je veux que les coins ils soient un peu carrés, donc je vais mettre l'arrondissement à 9. La couleur de l'arrière-plan, je vais la mettre en violet. Et là, du coup, je vais mettre mon texte. Donc le premier mot que j'ai envie de mettre en avant, c'est le développement. Donc le développement de mon entreprise, le développement voilà, de mes projets. J'ai envie de mettre aussi en avant les projets. Je vais les noter ici. Mais aussi tout ce qui va être l'entourage. Donc que ce soit l'entourage autant perso que pro. Vraiment mon entourage pro, mais aussi du coup les rencontres avec le pro. Et on va aussi avoir du coup tout ce qui va être partage. Vraiment le partage, j'ai envie d'en faire un mot essentiel en fait sur cette nouvelle année. On va avoir tout ce qui va être le bien-être. On va avoir tout ce qui va être sport. Et forcément, on va avoir le voyage, qui est pour moi juste plus qu'essentiel à ma vie. Donc voilà un petit peu pour cette nouvelle année 2024. Si je pense il y a quelque chose un mot que je devrais donner pour cette nouvelle année, ce serait vraiment le mot équilibre. Que ce soit l'équilibre entre ma vie pro et perso, l'équilibre entre mon bien-être physique et psychologique, donc physique et mental. Vraiment en fait voilà l'équilibre, la balance, essayer de faire de cette année une véritable balance entre tous les piliers de ma vie, que ce soit avec voilà ce qui est actuel, tous les projets à venir, tout ce que j'ai envie de mettre en place, mais aussi avec voilà ma vie pro, ma vie perso, essayer à tout lier et en faire un véritable équilibre pour que moi j'y trouve ma place, que j'y trouve mon bien-être. Donc petit à petit, je sais que c'est en train de venir, que ça prend du temps aussi, et forcément voilà, c'est des choses que j'ai envie de partager, de mettre en place petit à petit. Et je suis sûre que ça fonctionnera. Donc là, pour vraiment me rappeler de tout ça, je vais aussi mettre ce vision board en fond d'écran pour constamment me rappeler ce vers quoi je veux aller, ce qui va me motiver aussi. En tout cas, du coup, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras peut-être pu toi aussi en même temps créer ton vision board sur Canva. D'ailleurs, si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me le partager sur Instagram par exemple, je me ferai un plaisir de découvrir un petit peu ce pourquoi tu vas vibrer en 2024. Et finalement, ce petit vision board, c'était prémisse de la vidéo de la semaine prochaine qui va porter vraiment sur tout mon bilan 2023 et mes objectifs de 2024. Donc j'ai trop hâte aussi de te sortir cette vidéo. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas la manquer. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine.